Bonjour à tous et bienvenue sur Science Manga. Aujourd'hui sort le film live La Petite Sirène avec les super polémiques qui l'accompagnent. Mais nous ici nous sommes des scientifiques et seule la science détient la vérité. Quel est le vrai visage de la Petite Sirène? C'est ce que nous allons voir maintenant. Est-ce que la science peut l'expliquer? C'est parti, générique. Ah, ça faisait longtemps ce générique. Bref, beaucoup de gens se sont plaints que la sirène était métissée, et que c'est pas la rousse qu'on a vue dans les Disney quand on était petit. Et ils ont totalement tort, car en vrai la petite sirène n'a pas une couleur de peau standard. Ouais, c'est un animal mystique. La petite sirène peut avoir les chevelures qu'elle veut, elle peut avoir la couleur de peau qu'elle veut, car c'est un animal magique. Et quand c'est magique, bah tu peux faire ce que tu veux avec et adapter comme tu veux. Car d'un point de vue scientifique, la petite sirène ne peut absolument pas ressembler à ça. C'est impossible. Même la couleur de peau, vous pouvez prendre toutes les couleurs de peau, toutes les ethnies du monde. Aucune ethnie ne ressemblera, scientifiquement parlant, au portrait robot que je vais vous montrer. Tout d'abord, je vais pas vous parler de mythologie à la noix, vous en avez des tonnes de chaînes qui en parlent, donc je vais pas vous embêter avec ça. L'histoire des tritons, l'histoire de ceci, l'histoire de cela, vous connaissez les bails et je pense que la plupart des gens qui ont cliqué connaissent déjà les légendes. Alors, pour ta culture G, pour ainsi trouver le point G de ta dulcinée, je vais te donner quelque chose de très intéressant qui va te permettre de briller en société. Il faut savoir une chose, ce que vous voyez en adaptation live et le film d'animation de Disney est adapté de base d'un conte fait par Hans Christian Andersen. Et le conte est hardcore par rapport à la version de Disney. Et c'est un conte danois. Donc on devrait plonger dans des mers autour du Danemark. Mais comme les adaptations de Disney se passent dans un environnement quand même assez chaud, ils n'ont pas l'air de se peler les fesses, on devrait plutôt se rapprocher de la mer Méditerranée. Dans tous les cas, il faut savoir une chose, c'est qu'Atlantica, c'est au moins 1500 à 3000 mètres sous le niveau de la mer. Ouais, sinon n'importe qui l'aurait découvert. Hein. Et à partir de 2000 mètres, on approche des abysses. Et dans cet endroit-là, la lumière du soleil commence à avoir beaucoup de mal à percer. Et dans ces abysses, il y a des animaux qui sont pas très beaux à voir. Et la petite sirène se promène, vit dans cet environnement abyssal. Si t'es perdu, on va faire un petit récap, juste pour info. Si tu prends la partie « Ah oui, c'est un animal mythique, magique et autres », ok, bon, tu t'arrêtes là, la vidéo est finie pour toi, rentre chez toi, prends un petit goûter et mets un like ou un dislike. Si t'es un petit scientifique dans l'âme ou que t'es un petit peu curieux, continue la vidéo. Parce que là, on va partir dans du plus obscur, plus glauque, plus crépi. Parce que, clairement, la petite sirène, si on fait un portrait robot, elle devrait ressembler à ça. J'adore dessiner ce genre de choses, c'est ma passion. Oui, je sais, c'est pas la princesse que tu vas mettre dans ton lit, je sais que c'est pas une grande beauté, qu'elle fera pas le concours Miss France. Alors, c'est parti pour une explication simple, efficace, scientifique. Tout d'abord, nous allons expliquer la couleur de peau de la petite sirène, car la couleur de peau de la petite sirène, dans ses profondeurs, et même une créature vivant 9 dixièmes de 100 ans sous l'eau, aura une couleur proche soit d'un dugong, d'un lamantin, ou sûrement d'un dauphin. Au niveau des oreilles, elles ont disparu car sous l'eau ça sert un peu à rien. La bosse au front est le melon qui permet l'écolocalisation pour se repérer. Telle les chauves-souris, elle a un nez vent comme le dauphin, ses yeux sont gros comme les gros animaux des abysses pour une meilleure captation des photons, très rares, des dents en aiguille pour un régime piscivore, il reste un reliquat d'un nez utile, il y a des millions d'années, un aileron dorsal qu'on ne voit pas mais qui sera à l'arrière pour les déplacements. Les mamelons ainsi que l'orifice génital et excréteur sont dans une fonte propre. Étant donné que la gravité est moins forte dans l'eau, les os sont moins lourds, il y a fusion des membres inférieurs, pour donner la fameuse queue des sirènes. Les bras sont translucides et des mains avec des doigts longs avec au bout du majeur de la bioluminescence pour attraper les poissons. Voilà quand la science passe les mythes à la moulinette. Alors, le scandale sur la couleur de peau de la petite sirène est juste trivial et sans intérêt. Moi je juge le jeu d'acteur et la prestance. Les personnages surnaturels et animaux fantastiques tels les sirènes sont des dérivés des fantasmes de nos ancêtres, de leur méconnaissance scientifique de leur époque. Le savoir est le plus grand des pouvoirs, et qui sait, un jour la science créera des vraies sirènes. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous invite à lâcher un like si vous voulez vous abonner, j'en sais rien. Prenez soin de vous, au revoir.